Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, me voilà de retour après une absence de quelques mois suite à une convalescence qui a été un peu plus longue que prévu. Mais bon, voilà, je suis de retour et opérationnelle, enfin, du mieux qu'on puisse l'être, du moins. Bon, je n'ai pas recousu quand même depuis mon absence car mon état de santé ne me le permettait pas. Ça va revenir petit à petit, mais j'avais tellement envie de venir encore partager certaines choses avec vous. Cette période qui pour moi est importante, la période des fêtes, la période de Noël, et pour moi c'était le moment idéal. Voilà. Je tiens quand même à vous remercier toutes. Et quelques messieurs aussi, pour vos gentils messages. Quelques-unes d'entre vous et quelques-uns parmi vous s'inquiétaient de ne pas me voir. Tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup quand même pour toutes vos attentions et je vous embrasse très très fort. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux qui sont Facebook sur le pseudo de Nena Ouvrage et sur Instagram sous le pseudo de Mamankou-CG. Voilà, bon, ça c'est fait. Alors, de quoi ça s'agit aujourd'hui? Déjà, vous avez vu, j'ai mis un joli pull de Noël, que c'est pas fait maison, hein, pull de Noël acheté à Action, il me semble. Bon, j'ai mis l'écharpe parce que j'avoue que j'ai un peu froid et j'ai la gorge qui me gratouille un tout petit peu, donc c'est pour ça que j'ai une voix un peu de trappeur et voilà. Mais bon, après. Alors, n'ayant rien à vous montrer en couture, etc., parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai pas cousu grand-chose. Mais je me suis fait un petit cadeau. Je me suis offert un calendrier de l'Avent et qui est non, c'est là qu'il faut que je regarde, c'est pas là, c'est là. Donc j'ai toujours pareil, convalescence oui, mais voilà. Carmen restera toujours Carmen. Donc, je vais me forcer à vous regarder là, vous regarder dans les yeux. Et donc, je vous disais, je me suis offert un calendrier de l'Avent, qui est le calendrier de l'Avent de chez Majam. Je connais deux noms, mais je ne connais pas particulièrement le travail de Majam, et j'avais envie de découvrir. Et comme j'avais envie de m'offrir un calendrier de l'Avent et que j'ai toujours 10 trains de retard, donc bien sûr... il y avait plus de calendrier de l'Avent à droite et à gauche. Enfin, je visais un calendrier laineux parce que j'avais envie de m'offrir un calendrier de l'Avent avec des laines de teinturière, etc., etc. C'est raté pour cette fois-ci, mais c'est pas grave. Donc j'ai
j'ai sauté sur l'occasion et je me suis offert le calendrier de l'Avent, un calendrier de l'Avent couturesque, voilà, et ça sera celui de Majam. Découverte, j'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau. C'est un univers qui, ma foi, a l'air fort sympathique. Donc voilà. Je n'ai rien lu. Rien. Je ne sais pas s'il y a un fil conducteur avec la boxe, si rien. Je ne volontairement. Il y avait tout un descriptif, etc. Mais volontairement, j'ai rien lu parce que je voulais avoir la surprise complète et je me suis dit, voilà, bon, bah allez, t'as envie de retrouver toutes les copinettes et les copains, donc t'as rien à présenter de particulier, bon alors pourquoi pas faire une ouverture de calendrier de l'Avent. Alors je vous garantis pas que ça va être quelque chose de très construit, etc., etc. Mais bon, vous allez découvrir mes réactions, vraiment la réaction, la vraie, Carmen dans toute sa splendeur, quoi. Donc déjà, je vais vous montrer le calendrier de l'Avent comme je le découvre. Je l'ai sorti du carton là. C'était encore dans le carton d'envoi et tout. Donc, pour éviter de faire du bruit, parce que je sais que c'est pas agréable, je vais essayer de faire un minimum de bruit, mais je vous garantis pas que ça va être un franc succès, mais je vous jure que j'y mets tout mon cœur. Donc déjà, j'ai juste ouvert le couvercle parce que je dois avoir faim moi. Le couvercle parce que j'imagine que ça aurait fait beaucoup trop de bruit, donc j'ai pris et je suis délicate. Alors, ça se présente comme ça. Donc c'est le calendrier donc, de chez Majam. Je me dis, ça n'est pas garanti au niveau bruit. Alors, voilà, l'intérieur je le découvre en même temps. L'intérieur se présente comme ça. Voilà. Hop. Alors, je me tourne vers moi quand même. Je vais quand même mettre mes lunettes. Alors, je sais que c'est pénible les lunettes parce que bon, il y a des reflets, il y a la fenêtre, etc. Mais sinon, je suis aveugle, je vois rien du tout. Et là, il faut quand même rechercher un chiffre, etc. Donc là, il vaut mieux que je les mette les lunettes. Donc voilà. Alors, ça se présente comment? Alors, il y a une enveloppe. Alors, ah non! Ça commence bien, j'ai failli faire une bêtise. Sur l'enveloppe, c'est écrit 24, Joyeux Noël. Donc, je suppose que c'est à ouvrir le 24 décembre. Je commence bien, moi, j'allais ouvrir le 24 décembre. Donc, nous sommes le 1er. Donc, il faut ouvrir la petite boîte ou grande numéro 1. Numéro 1. Elle est où là? Elle est là. Elle est là. La boîte numéro 1. Alors, la boîte numéro 1. Alors, comment ça marche? Il doit y avoir des indices. Ah oui. Pour pimper le 15 décembre ou une autre de vos créations. Pour pimper le 15 décembre. Je crois que je vais devoir changer mes lunettes parce que je vois pas grand chose. Pour pimper le 15 décembre ou une autre de vos créations. D'accord. C'est léger. On va ouvrir. Et on redevient enfant, vraiment, sans pire. Enfin, je sais pas vous, mais on redevient vraiment enfant. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça y est. Allez. Yes, you can. Oui, tu peux. C'est une étiquette. Bon, vous aurez les réactions en direct live. Une étiquette. Voilà. Yes, you can. Une étiquette pour pimper le 15 décembre.
Que va-t-il se passer le 15 décembre? Hum. Ça voudrait dire que... Oh, mais moi, il faut pas faire des trucs comme ça, là. Ça va me torturer le cerveau. Déjà, il va se passer quelque chose le 15 décembre. Donc, Majam nous parle du 15 décembre. Donc, que va-t-il se passer le 15 décembre? Alors, est-ce que ça voudrait dire que je devrais coudre quelque chose? Et pourquoi le 15? Alors, coudre quelque chose, mettre une étiquette, oui, ça paraît logique. Mais pourquoi il nous parle du 15 décembre? Le 15 décembre, il y a quoi le 15 décembre et tout? Bon, c'est pas que... Bon, je peux pas dire que je sois déçue. Je suis pas fan des étiquettes, mais il y a quand même un indice. Il y a quand même. Alors, je suis pas fan des étiquettes, bon, je le reconnais. Hein, je vais être nature peinture avec vous. Hein, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. J'avoue que je m'attendais à autre chose, mais bon. Mais en même temps, elle nous parle du 15 décembre, donc ça voudrait dire que dans la boîte du 15 décembre, il y aurait quelque chose sur lequel je pourrais mettre ça. Donc, ça m'intrigue, j'avoue que ça m'intrigue. Bon, je ne veux pas chercher la boîte du 15 décembre parce que je veux que... je ne vais pas découvrir son emplacement. Bon, mais vous voyez, comme quoi, je joue le jeu. J'avoue, je suis pas fan d'étiquettes, mais pas vraiment. Mais en même temps, il y a comme un défi, il y a quelque chose. Donc, à mon avis, il va peut-être y avoir quelque chose à découvrir dans la boîte du 15 décembre et que je vais devoir coudre ça. Ou y mettre ça. Et si ça tombe, je suis en train de me faire un gros trip et pas du tout. En fait, rien à voir, mais bon. On verra bien. Parce que bon, c'est vraiment la découverte pure et simple parce que je n'ai rien lu, rien. Je ne sais pas comment ça fonctionne, ce qu'il va y avoir exactement. Bon, je sais que c'est des choses qui vont être forcément associées à la couture, hein, puisque Majam est quand même bah, son activité est quand même liée à la couture. Donc, mais après, je ne sais pas du tout. Ben, je sais que normalement, il y a des descriptifs où on peut trouver autant de trucs comme autant d'articles de là. Là, je veux pas savoir. Donc, c'est la grande découverte. Mais bon, disons que mon premier ressenti, une étiquette, bon, je m'attendais à autre chose. Mais d'un autre côté, ça m'intrigue parce que elle va servir à quelque chose et bientôt, normalement, cette étiquette. À moins que j'ai mal, à moins que je comprends rien et que ça n'a rien à voir. Mais à mon avis, elle nous prépare quelque chose le 15 décembre où ce petit quelque chose sur lequel on va mettre l'étiquette se trouve déjà dans la boîte du 15 décembre. Donc, à voir, ma foi. En tout cas, c'est quelque chose où je pourrais mettre l'étiquette. Oui, tu peux. Arrête de regarder là, c'est là qu'il faut regarder. Donc, oui, tu peux. Donc, bah, écoutez, je joue le jeu. Je suis pas quelqu'un de pessimiste de nature, donc je vais pas m'arrêter sur le truc de dire bon, une étiquette, hein, parce que mon premier ressenti, c'était ça, hein, une étiquette, bon. Mais là, non. Je la mets précieusement, donc je la remets dans la boîte. Bon, si je m'en souviens pas, vous me le rappellerez. Hein. Mais je la remets dans la boîte et je vais la remettre dans le calendrier retourné, comme ça je sais que c'est celle-ci. Et je la mets de côté. Peut-être que le 15 décembre, il va y avoir quelque chose... qui va servir, ou l'étiquette va servir pour quelque chose que je vais trouver au 15 décembre.
Suspense. J'ai hâte. Du coup, j'ai hâte. Bon, j'ai pas hâte d'être au 15 décembre parce que ça voudrait dire que on aura déjà ouvert plein de cases et ça voudra dire aussi que ben, le calendrier prend tout doucement le chemin de la fin. Donc voilà. Alors, bah écoutez, case numéro 1, boîte numéro 1 ouverte. Donc je me suis mis comme défi de venir vous voir tous les jours et j'ouvrirai mon calendrier de l'Avent tous les jours avec vous. Donc vous aurez ma réaction instantanée et voilà. Je vous souhaite de passer un super premier Avent. On va passer quelques jours ensemble et je vous dis donc à bientôt. Non, je vous dis donc à demain. Je commence fort, sans déconner. Bon allez, je vous fais plein des gros bisous. À demain.